Mettez on Équinoxe Television, you're welcome to the bilingual news. Pascal Tanque, bon après-midi. Good afternoon, Glory Mala, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue au Midi Bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, la terre de Manja s'est refermée sur Marcel Nan. Les obsèques de l'ancien président du Sénat se sont déroulées samedi 16 mai 2026 en présence d'une pléthore de personnalités, dont le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce haut commis de l'État a été décoré à titre posthume commandeur de l'Ordre national du mérite agricole. Cité en présence de nos reporters Robert Kenyé et Vigien Tanfac. Au rythme des clairons, la dépouille de Marcel Nan quitte le stade municipal de Banganté dominé par l'émotion, en direction du caveau familial où il va désormais reposer aux côtés de ses aïeux. L'ultime adieu à ce haut commis de l'État, dont la dernière fonction a été celle de président du Sénat, a mobilisé presque toute la République. Hommes politiques, opérateurs économiques et membres du gouvernement, dont le Premier ministre Joseph Diongouté, ont été aux côtés de la famille du défunt pour partager la douleur de cette séparation. Monsieur Nan a su affronter les multiples résistances. Au-delà du service rendu à la nation pendant plus de 60 ans, Marcel Nan a aussi suscité des vocations. Il aura été pour moi comme un mentor. Moi, je m'oriente vers des études scientifiques, l'électrotechnique, au lycée technique, à cause de lui. Parce qu'il était directeur général de l'EDC et je voulais lui ressembler. Et j'ai fait ça. Son œuvre immense pour la construction du Cameroun a été exaltée par les personnes qui l'ont côtoyé. Tout ce que je retiens, c'est qu'il a eu un parcours très riche sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan religieux. Marcel Nan a été élevé à titre posthume commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume commandeur de l'ordre national de mérite agricole. Décédé le 11 avril 2026 à l'âge de 87 ans, Marcel Nan laisse un vide dans le paysage politique, économique et social au Cameroun. 3 agents du ministère des Transports, dont le délégué départemental d'Union et Foumou, suspendus pour 3 mois pour agissement contraire à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Jean-Ernest Mastenangalé-Bibéi leur reproche d'avoir organisé un contrôle clandestin à Konolinga, au cours duquel un usager s'est vu violenter le pare-brise de son véhicule cassé par des agents indélicats qui ont participé donc à cette opération de prévention et de sécurité routière. Retour sur les faits avec Marcel Nan. Tout part de cette vidéo prise le week-end dernier sur la nationale numéro 10, précisément dans la ville d'Akololinga. On y voit un agent de la prévention routière s'en prendre violemment à un usager de la route. Te voilà avec le bâton. Te voilà, tu m'as tapé. Il n'y a pas de problème, voilà le sang qui sort sur moi. Il m'a tapé avec le clou. Bien que se sachant filmer, l'agent en question ne désarme pas et continue tel un fou enragé à violenter l'usager déjà blessé au niveau du bras, non sans casser le pare-brise de son véhicule à coups de gourdin. Il y a les vidéos, casse. Voilà les témoins, ils sont là, tout le monde est là. Toi avec ta femme, là je choisi de me taper, il n'y a pas de problème. Casse, va casser, tu as cassé ma vitre, non? Tu as cassé. Le délégué sera au courant. Fait curieux, des témoins parmi lesquels son collègue et une dame visiblement proche du mis en cause assistaient impuissants à la scène, sans la moindre réaction. Laisse-moi, viens bagarrer. Qui casse? Attends. Tu vois non? Qui a cassé? Voilà. Ouais, non, il a cassé. Il a cassé ma vitre. Il a cassé, voilà sa femme. Mise au parfum de cette scène rocambolesque digne d'un film d'action, le ministre des Transports a immédiatement diligenté une enquête. Il ressort de celle-ci que l'agent incriminé s'appelle Toamelo Romeo et qu'il était assisté dans cette sale besogne par le nommé Ludovic Bongo, tous en service à la délégation départementale des transports d'Union et Foumou.
Les résultats des investigations sont sans appel. Il en ressort l'absence d'une lettre de mission, dûment visée par l'autorité administrative compétente, le non-port de la tenue réglementaire de prévention routière, le recours à des personnes sans lien juridique avec l'administration, la rétention abusive des pièces administratives des véhicules et des usagers, puis le non-respect des exigences de courtoisie, de retenue et de professionnalisme envers les usagers de la route. Fort de ces manquements graves, qui condamne d'ailleurs avec la plus grande fermeté, Jean-Ernest Marcel Nan a été sans pitié pour les mises en cause. Ainsi, le principal concerné, Toamelo Romeo, est suspendu pour une durée de 3 mois de toute activité au sein du ministère des Transports, assorti d'une interdiction définitive de participer aux opérations de prévention et de sécurité routière. Quant à son collègue et complice, Bongo Ludovic, qui a assisté aux actes de violence sans intervenir, il écope lui aussi d'une suspension de 3 mois. Du fait de son laxisme et de son manque de rigueur, le délégué départemental des transports d'Union et Fumu n'échappe pas lui aussi à la main lourde de son patron. Hamgachom et jeune est suspendu pour 3 mois pour violation des instructions relatives au déploiement des équipes de prévention et de sécurité routière. Jean-Ernest Massenangale Bibé précise que ces mesures conservatoires, prises le 15 mai 2026, n'excluent pas l'éventualité des poursuites judiciaires. C'est donc un sérieux avertissement adressé au personnel placé sous son autorité et à qui il rappelle, afin que nul ne l'ignore, l'impératif d'observer en toutes circonstances les règles d'éthique, de discipline et de déontologie professionnelle. Toutes choses ayant fait défaut lors de ce contrôle clandestin qui a mal tourné pour les agents incriminés. À bon entendeur. Salut. Et bien sûr, l'accès au lycée de Mabanda en pleine capitale économique est devenu un véritable chemin de croix pour la communauté éducative. En pleine saison de pluie, le chemin qui mène à cet établissement public est totalement submergé. Des conditions d'ailleurs favorables au développement des maladies hydriques qui sont un véritable danger pour les habitants de ce quartier. Et donc, face à l'indifférence des pouvoirs publics et des acteurs politiques, et notamment les militants du MRC, y ont effectué dimanche une campagne d'assainissement afin d'apporter un léger mieux-être dans cette zone. Un reportage de Hubert Michel Kameni. À Mabanda, dans le 4e arrondissement de Douala, on vit généralement les pieds dans l'eau. Même en cette saison sèche, les moindres gouttes de pluie font émerger les marées d'eau. Quand il pleut, moi-même, je sors, je porte les enfants au dos pour traverser les mares d'eau pour aller à l'école. Ici, les drains sont régulièrement bouchés. C'est pour répondre à cette préoccupation que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Bonabéry ont pris pelle, râteau et enfilé leur botte ce dimanche au lieu dit Enzo. Ils curent les rigoles et nettoient le lit des coups d'eau. En curant les rigoles, ça empêche aux enfants d'avoir des maladies causées par la nouvelle femelle que nous connaissons tous, qui sont nourris par des papas dans les caniveaux mal curés. Il y a les dysenteries pour des enfants qui ramassent tout, ils mettent dans la bouche. Il y a aussi les rats, les souris partout. Il y a le choléra qui est dû à l'insalubrité. Si vous allez dans d'autres quartiers comme Belley, Washington, comme Centrois, la population vous dira que chaque fois, quand on trouve qu'il y a problème quelque part, le MS descend pour décanter la situation. Cette route mène au lycée de Mabanda. Elle est constamment submergée. Pour les élèves, c'est une grande épreuve pour se rendre dans leur établissement. D'où l'implication des habitants du quartier qui se sont associés à ces acteurs politiques pour cette action citoyenne. Quand nous sommes arrivés, les populations environnantes s'y sont mêlées. Parce qu'en réalité, c'est une action publique. C'est une action qui leur permet de se sentir... Nous avons des élèves du lycée de Mabanda qui n'arrivaient plus à aller au lycée. C'est une action publique et les riverains ont favorablement accueilli et s'y sont joints. La vision du parti, c'est un parti au service de la population et du citoyen lambda. C'est pour cela que nous pouvons partir de Yaoundé, nous pouvons partir de Douala, nous pouvons partir de tous les quartiers de Douala, nous pouvons partir de tous les secteurs de Bonabéry pour venir ici un matin, n'est-ce pas, nous mettre au service des mamans, des enfants qui vont à l'école. Dans ce quartier marécageux où les inondations déstabilisent régulièrement les populations et entraînent des pertes matérielles, les habitants s'engagent à s'impliquer dans les prochaines actions d'assainissement pour le bien-être commun et un cadre de vie plus serein. Parlons culture à présent. Le Grand Bam expose son savoir-faire artistique à Kribi, à l'occasion donc qui a drainé les chefs traditionnels et élites bamoises dans la cité balnéaire de Kribi vendredi dernier. Était également l'occasion d'installer leurs représentants dans le département de l'Océan. Détaillé avec Joseph Abinabena.
Je le disais donc, le Grand BAM expose son savoir-faire artistique à Kribi vendredi dernier à l'occasion donc de l'installation de leurs nouveaux représentants. Ceux-ci se sont vus bénéficier de la présence notamment des chefs traditionnels et autres élites pour marquer l'événement. Il était présent, notre reporter Joseph Abinabina. Prochaines éditions. Parlons sport et MMA précisément. Le retour foudroyant et expéditif de Francis Ngannou par un KO au premier round contre le Brésilien Philippe Lins. Après plus d'un an, loin des cages, Francis Ngannou a signé un retour retentissant à Los Angeles où s'est déroulé donc le combat hier dimanche. Le Camerounais a une nouvelle fois démontré toute l'étendue de sa puissance, confirmant qu'il reste donc l'un des combattants les plus redoutés de la planète. Esther Manuel Anon pour les précisions. Her name calls a stop to this contest at 4 minutes 31 seconds of the very first round, declaring your winner by knockout, Francis the Predator Ngannou. Après plus d'un an d'absence dans l'octogone, Francis Ngannou a signé un retour fracassant en MMA. Opposé au Brésilien Philippe Lins, The Predator n'a laissé aucune chance à son adversaire qu'il a mis KO dès le premier round, au terme d'une démonstration de puissance impressionnante. Dans l'enceinte de l'Intuit Dome à Los Angeles, aux premières heures de ce dimanche, le Camerounais de 39 ans, ancien champion poids lourd de l'UFC, a largement dominé ce vétéran de l'octogone âgé de 40 ans, passé notamment par la PFL, le Bellator et l'UFC. Fidèle à sa réputation, Francis Ngannou a rapidement imposé sa supériorité. Après avoir fait parler sa redoutable puissance en boxe, il a accentué la pression au sol avec une série de coups de coude avant d'envoyer définitivement Lins au tapis grâce à un violent crochet du gauche avant même la fin du premier round. It's the instant. It's something that I have. It's not something that I have to trigger. It's just in me. It comes alone. I don't have to do much for it. So I just have to be prepared and have the energy, the endurance to manage the adrenaline and everything around it. Un an et demi après son dernier combat en MMA, le natif de Batié prouve qu'il reste l'un des poids lourds les plus redoutables de la planète. Sa dernière apparition dans la cage remontait à octobre 2024 lors de sa victoire face au Brésilien Renan Ferreira. Après des expériences mitigées en boxe anglaise contre Tyson Fury et Anthony Joshua, Francis Ngannou avait choisi de prendre du recul afin de se ressourcer et de se rapprocher de sa famille. Ce retour victorieux marqué par une prestation spectaculaire relance les ambitions du combattant camerounais qui affiche désormais un bilan de 19 victoires pour seulement 3 défaites. Une nouvelle fierté pour tout un peuple dont le drapeau a encore flotté dans la nuit de samedi à dimanche à Los Angeles. Voilà donc pour la première partie de ce 12h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Gloria Mala. Good afternoon, once more. Good afternoon, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. You're watching the midday bilingual news on Équinoxe Television. It's been months since the divisional officer for Tiko banned the consumption of some harmful drinks in his area of command. In order to find out if the ban is effective on the ground, our reporter Rex Afon visited the town of Tiko, where he equally talked to the inhabitants on the security situation in the area. Hello, good afternoon, Rex. We are in the streets of Tiko and we are meeting inhabitants of this locality and finding out from them, weeks after the ban of Wake Up and other drinks that are affecting the population, we want to find out from them if there's still the consumption of these goods and also if the drug consumption rate has reduced and if crime rate also has also reduced as a result of this ban, considering that the motives that were advanced for the stop of the circulation of these drinks were that it causes or induces young men and women into behaving abnormally and also into causing a lot of insecurity challenges here. We have been talking to several persons and we're going to let you listen to them. Our problem here is this too much drug abuse of children. Students are no more going to school, taking drugs like Wake Up, Bullet, and the rest. So, please. You mean to say even after the ban of Wake Up? Yes, they are still selling it. There are things are still going on. Not only Wake Up, but drugs like Tramadol, all those
dangerous drugs that is not good for our health. The drug abuse, they think too much. Now like this, behind the council, there is someone organizing that they call, I don't know the name, but every day, if you go there today, there's like this, children are there too much. And then the one below the age, 9 to 12 years, is not going, the thing is not going. So the Lord Mayor should look about the thing and arrange the thing very well. There is still the aspect of drug consumption that is still predominant here, and they are begging that the powers that be should take note and that they should come to their aid. Also, they complained about the poor state of roads in some quarters. We know that the main streets are better, but in some quarters the road situation there is even worse. The challenges that we are facing in Bag, too much of bad road along our quarters. Boma Street, Long Street, the road everywhere is bad. So we are begging the mayor to try and see what they can help us to repair the road so that at least they will move the movement to coming to market and going to school easily for our kids. We thank Équinoxe to visit our town, our beautiful town, Tiko. Équinoxe, please, always make sure you pass around to take information. We need you. We love you. Ciao, ciao. Reporting from the town of Tiko, I am Rex Afon, Équinoxe Television. Thank you, Rex Afon. And away from that, we talk something else onto a sad note, rather. Marcel Nan, the long-time president of the Senate, was laid to rest this weekend, precisely on Saturday, May 16, 2026, in his native village of Manja in Bagante, in the west region of Cameroon. The solemn ceremony brought together state dignitaries led by the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph John Gute, to honor a man whose decades of public service helped shape the nation's political landscape. In a final tribute to his legacy, the late statesman was decorated as a Commander of the National Order of Agricultural Merit. And we shall be coming back with more details in our subsequent newscast. Mabanda in the Douala 4 subdivision has been described as the most dirtiest neighborhood in the municipality, with blocked drains, stagnant filtered water, and waste taking over the area. Concerned by the growing health and flooding risk, youth of Douala 4 and Mabanda have launched a cleanup campaign to restore hope and improve living conditions of the public, and at the same time calling on the authorities to wake up from their slumber and assume their responsibility. Innocent Azek tells us more. Pipes supplying drinking water to homes submerged in filthy drains filled with stagnant, foul-smelling water, plastic waste scattered around, fake bushes overtaking neighborhood roads, muddy footpaths, constructing houses directly on drainage channels, obstructing the free flow of water. People are building on the drainage. Building on drainage maybe won't let water flow and maybe in return bring out floodings into the other quarters, and the other population will be suffering. Some of the water flowing into homes is not only contaminated but potentially toxic, as certain companies reportedly discharge waste liquids and harmful substances into the already blocked drains. The companies around are not really helping the population down here with all the dirt and all the water that have been pouring here. The companies, they block us with water, and the children are suffering for fever or the like because of too much dirt. Accessing several parts of Mabanda has become a nightmare for both pedestrians and motorists due to the deplorable states of the roads and pathways. Ce n'est pas trop facile pour nous de nous en sortir dans le quartier, juste parce que même la route on n'en a pas. Parfois la poubelle coupe complètement la route. Même le passant ne peut même pas passer. It is against this backdrop that the dynamic youth of Douala 4 alongside youths of Mabanda mobilized to give the neighborhoods a facelift by clearing drainage channels and helping reduce the risk of flooding during the peak of the rainy season. The dynamic group that was created by youths in
Bonaberry are trying to say they can help the population reduce floodings in the quarters. An initiative widely praised by residents who say they have long been abandoned by local authorities. S'il faut aller plutôt qu'on attend plutôt les autorités, non, ce que ça peut pas donner. Mais nous prions les autorités de se réveiller et regarder le côté de Mabanda. On a eu à décanter. We have done our best to clear the drainage channels, and the population is delighted and hopeful that flooding in the neighborhood and their homes will now be reduced. Ils peuvent dormir en paix sans que l'on entre chez eux. While calls continue for authorities to rise to the occasion and fulfill their responsibilities, the youth of the Walla 4 remain committed to extending the cleanup campaign to more neighborhoods with the aim of keeping the municipality clean and healthy for all. The recently inaugurated administrative building in the Adamawa region marks a significant step in the government plans to modernize the informal sector and to boost local production. This was during a ceremony chaired by the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Achille Basilican III. This building is favorable through accessible facilities and targeted technical services, which places youth, women, and entrepreneurs with disabilities at the center of regional development. Lomanyeru tells us more. This modern infrastructure is a major break in the region's economic plan. By bringing public services closer to the local actors, the government aims to modernize the informal sector, add value to local agriculture, and create sustainable jobs right here in the Adamawa region. The ceremony was chaired by the Minister Achille Basilican III, who emphasized that young people and women are the heart of the government's economic plans. We are hereby confirming that beyond the youth and the women who are precisely at the heart of the various initiatives that the government is implementing throughout the 7 years term of the head of state. The inauguration of this building, where we are housing not only the regional delegation, but also the divisional delegation of Villa for the support of SMEs, of social economy actors and craftsmen and women. We are really convinced that they will take advantage of this infrastructure, where they will receive not only the technical support, information about the funding opportunities that are also created, and whereby they can see how the government is taking their hand to accelerate the development of the region and beyond the region. The newly inaugurated building frequently gives the opportunity to standard access ramp, creating access to entrepreneurs with limited mobility to enter administrative offices to access technical services. C'est pas du tout facile de vivre dans la région de l'Adamawa avec un handicap. The new buildings that are constantly being constructed, there are some where access is not easy for us handicaps. There is no access ramp in certain buildings, and it's also difficult for some people with reduced mobility like us to be able to access this building. Difficile également pour certaines personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à ces bâtiments-là. However, as local processors face high transport costs for raw materials from neighboring regions, the true impact of this delegation will depend on the ability to bridge the gap between technical advice and real financial aids. The Minister of Small and Medium-Sized Enterprises promoting local production in the Adamawa region and the country at large. Away from that, we talk something else. Few days to the celebration of the National Unity Day in Cameroon, a unity village was set up in Bonanjo ceremonial ground by the army, who opened its doors to the public to showcase their various branches and services. The initiative aims to humanize the military institution and strengthen the trust between the military and the population. Cedric Chakotio tells us more.
As part of the festivities marking the 54th National Unity Day on May 20, 2026, under the theme National Unity, the pillar of our defense and the foundation of Cameroon's development, a unity village was raised in Douala at the government square in Bonanjo, where an open day was offered by the military to the general public in order to showcase its branches and services. Je ressens un peu les difficultés que peut éprouver un pilote, parce que tout est sensible ici au niveau de ce simulateur. Through these open days, the Cameroonian Defense Forces are changing their image. The armed forces reached out to the civilian population in a rare moment of exchange, demonstration and sharing. This to illustrate a clear commitment to get closer to citizens and humanize the military institution. Among the many activities, visitors were able to stroll through an immersive experience at the heart of the armed forces, that is, presentation by military medical units and interactions with the land, air and naval forces, the gendarmerie, firefighters, varieties of police units and customs. Each of these stands revealed a pinch of the daily commitment of the men and women in uniform, and above all, their connection to the issues facing the community. Dans le maintien de l'ordre, voici le matériel en quelque sorte que nous utilisons en maintien de l'ordre. Ce sont des fusils, lanceurs, des balles de défense. Ce sont des armes non létales. Donc, ça c'est une arme non létale. Fait également. Ça ne prend aucune balle réelle. Was at the Mobile Intervention Unit number 2, whose missions are not very often understood due to the use of weapons whose effects are ignored by the general public. From the beginning, we told you guys that it's for maintenance of peace and order. It's not a war that's supposed to use an arm. You understand? Yeah, you want not to kill, but to protect yourself from the rioters. That's why I cannot use an arm for it. Here at the military engineering stand, a simulation in the shooting range brings us into the heart of the system put in place during confrontations on the ground. By combining dialogue, culture, education and innovation, the open days have become a key event in the Cameroonian calendar, reflecting the evolution of a modern, civic-minded army rooted in urban life. This initiative is fully aligned with the trend of integrating military and civilian functions within cities and redefining the relationship between institutions and the public within a framework of renewed trust. Voilà, là, c'est l'extinction d'une bouteille de gaz enflammée. Comment l'arrêter? Super. And that report by Cedric Chakucho ends the midday bilingual news. Ladies and gentlemen, thanks for your very kind attention. We meet again tomorrow, same time, God's willing. But until then, we live in the company of more interesting programs. Bonne journée à vous. Très bonne journée à vous et bon début de semaine, Gorimala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi le 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie de nos programmes. Très bonne journée à tous.